La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, franchement, l'histoire... Qui m'appelle encore? Ah putain, c'est quand l'on... On lui a confié l'histoire en question, de venir me relater pour que je puisse vraiment sensibiliser les gens. Voici un jeune policier. Un jeune policier qui vient de sortir dans sa formation. Vous savez très bien que nos frères, nos soeurs, surtout nos jeunes frères, quand ils rentrent dans l'armée, une fois qu'ils sortent comme cela, là, tout ce que tu bouges, eux veulent tirer sur ça. Tout ce que tu bouges, ils n'ont qu'à dire oui, c'est eux qui sont à la page. Voilà comment un jeune policier tombe amoureux d'une revenante. La famille, on va quand même écouter. Souvent, les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas propriétaire ni l'auteur de ces histoires. Les gens me confient et puis moi, je viens parler de ça pour que ça puisse aider, ça puisse interpeller tout le monde pour qu'on puisse être vigilant. Sinon, et on va se vigile. Oui. On va quand même écouter comment le jeune frère policier a croisé, a rencontré la dame en question, la jeune fille revenante. On va écouter ensemble. Le jeune homme en question, il partait au travail. À chaque fois, lui, il emprunte bus. Or, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Donc, quand lui, il emprunte bus, eux, ils ne payent pas. Quand ils montent les badges des policiers ou de quelqu'un qui est dans l'armée, eux, c'est gratuit. Donc, c'était comme ça, le monsieur, il partait au travail avec le bus. Or, il vient de sortir, il n'est pas véhiculé. Donc, du coup, c'est dans le bus d'abord, transport, il va commencer au fur et à mesure que lui-même, s'il s'impose, ou soit si les trucs commencent à marcher, que il va vraiment prendre prêt, ou soit il va payer, il va acheter une voiture. Donc, c'était un truc comme ça. Le jeune homme, lui, quand il est sorti, il a cherché maison bail. Or, les policiers, l'armée de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas partout, hein, mais on les donne bail. C'est-à-dire, lorsque tu es en fonction, c'est l'État, on coupe ça sur ton salaire. C'est-à-dire, c'est déjà débité. C'est-à-dire, ils ont déjà coupé. Donc, chaque fin du mois, quand tu es dans la maison, c'est l'État qui paye. Lorsque tu es encore en service. Et voilà comment le jeune homme en question, il vivait seul. De temps en temps, il enchaînait les filles venaient, les copines, tout ça là. Donc, un jour, il était au travail. Après le boulot, il rentrait à la maison. Il monte dans le bus. Vous voyez une jeune demoiselle qui était arrêtée. Lui, il était assis. Elle est rentrée dans la voiture. Tellement que la fille était jolie, il s'est levé, il a dit à la fille, assieds-toi. La fille dit non, il dit non, tu es une femme, assieds-toi là. Donc la fille s'est assise et ils ont commencé à causer. Dans la causerie, lui, il était arrêté dans la causerie. Il avait porté vraiment sa tenue. Donc, du coup, dans causerie, il a pris, vous-même, vous connaissez très bien. Quelqu'un, tu tires tout ce que tu bouges là. Il a pris le numéro de la fille. Testé d'abord, ça a sonné. Et ils ont commencé vraiment à se parler là. La fille, elle est arrivée à sa destination, elle est descendue. Lui aussi, il est arrivé à sa destination. Lui aussi, il est parti à la maison. Lorsqu'il arrive à la maison, il appelle la fille le soir, ils ont commencé à se parler, faire connaissance, parler. Et troisième jour, on ne peut pas trop rentrer dedans. Troisième jour, ils sont croisés. Oui, ils sont allés au restaurant, parler, manger ensemble. L'autre semaine, ils sont allés dans bois de nuit, aller s'amuser. L'amour est rentré comme ça. Troisième fois pour se voir là, il a dit à la fille que bon d'accord, ce jour-là, je ne travaille pas. La fille dit bon d'accord, je viens chez toi. Donc, il faut m'indiquer où on peut se croiser. Donc, lui, il a donné où le lieu de rencontre là, ils sont croisés. Et de là, il a dit à la fille que tu vas préparer. Hein. La fille dit, il n'y a pas de problème. Il a dit à la fille, tu vas dormir. Hein. La fille dit, il n'y a pas de problème. Donc, c'était la première fois de ces mougous. Donc, ils sont allés au marché, les deux ensemble. Elle a fait le marché, tout ça là. Ils sont allés chez lui. Elle a préparé. Ils ont bien mangé. Là, ils ont fini ils ont mougou. Le lendemain, la fille, elle dit, elle veut partir. Il dit, non, il y a 2 jours de repos.
Donc la fille a dormi deuxième jour. Tout ça là. Vous savez très bien, les filles, elles ont toujours l'échange. Donc elle a dormi, elle a fait 2 jours. Et elle est partie. Lui aussi, il est parti au travail. L'amour a commencé comme ça. Il est tombé fan de la femme en question. La jeune fille. Ah non. Quand il est au travail, il appelle la jeune fille. Oui, quand il est au travail, il appelle la jeune fille. Il a dit à la jeune fille, est-ce que tu n'as pas une camarade, tu es jolie comme toi aussi? Parce que j'ai montré tes photos à mes amis. Eux, mais ils sont Wanda. Ils s'est dit, eux, te kiffent même. Donc, franchement, elle a dit non, que tu es à moi. Elle dit non, que j'ai des copines ici, tout ça. Ah, ok. Donc, elle a envoyé des photos de ses copines. Voici 3 de ses amis ont pris 2 en même temps, chap. Les 3 même en principe, les 3 copines, elles sont les revenantes. Eux ne savaient pas. Voilà, chacune gère pour elle là-bas, l'autre gère pour lui ici, l'autre gère pour elle ici. C'était comme ça. Relation de plus de 6 mois. Toi, tu n'as jamais parlé avec ses parents. Faites attention, même 3 mois. Tu parles avec quelqu'un, tu mougoues avec quelqu'un, tu fais tout avec quelqu'un. Mais quand tu lui parles, tu lui demandes à tes parents, il dit non, que bon, je suis venu étudier ici, je suis venu travailler ici, d'autres disent, je suis venu étudier, d'autres disent, je suis venu travailler ici. Donc, du coup, les parents sont dans autre ville, tout ça là. Donc, dans ta tête, tu dis, ok, ça c'est jackpot. Donc, les parents ne peuvent pas trop s'imposer, je l'aime déjà là. Donc, au fur et à mesure, quand tout va passer, je vais aller me présenter. Et voilà comment. Le jeune homme en question qui a branché les camarades de sa copine à ses amis, après les 6 mois, il décide de dire, ah, franchement, moi, je veux connaître ta famille. Parce que tu me plais beaucoup, on s'entend très bien, on fait tout ensemble. J'aimerais vraiment t'épouser. J'aimerais dire à tes parents que je t'aime et puis je veux me marier à toi. La fille dit non, il faut attendre d'abord. Oui, ça va aller, il faut attendre après. Je ne suis pas pressé. C'est moi-même, je dois décider. Il dit non, qu'il faut te présenter à mes parents. Donc, du coup, lui aussi, il dit non, que oui, mes parents t'ont déjà vu, mes parents ne te connaissent pas, toi, tes parents, tout ça là. Elle dit non, faut te calmer. Tôt ou tard, tu vas voir votre parent. C'est-à-dire, toi, tes parents vont voir mes parents. Il dit ok, il a été patient. 7 mois plus tard, c'est-à-dire, on était dans 6e mois, on rentre dans 7e mois. 7e mois, bah, la fille est tombée enceinte. Ah, guéguin. La fille est tombée enceinte. Lui, ses amis aussi là, eux, leurs copines, eux, j'ai les mouvements là-bas, seulement c'est au travail, c'est salut, c'est comment, et ta femme, elle va bien, oui. Donc, c'est un truc comme ça. Il y a d'autres mecs qui ont commencé à vivre avec eux, leurs copines. Mais lui, en question, lui, il ne vivait pas avec la fille en question. La fille ne voulait pas vivre avec lui d'abord. Donc, la fille dit non, qu'elle est tombée enceinte. Il dit, ok. Il dit, bon, là, il est maintenant que je m'avais me présenter. Elle dit, non, il faut te calmer. Faut attendre d'abord. Quand grossesse, là, va vraiment sortir bien qu'on va partir ensemble. Il dit, ok. Voici 4 mois de grossesse. 5e mois, grossesse est sortie. La fille dit, bon, d'accord, vu que je suis un peu occupé là, je vais te donner l'adresse. Je vais te donner l'adresse. C'est-à-dire, tu arrives dans telle ville. Une fois que tu arrives dans la ville, tu appelles, je te donne un numéro. Lorsque tu arrives dans la ville, tu m'appelles, je te donne un numéro et tu appelles la personne et la personne vient te chercher. Et encore, tu arrives là-bas, tu dis, voici mon nom, tu connais déjà mon nom dans la famille et la famille vont se présenter tout ça à toi, mais tu vas te présenter. Il dit, il y a fort qu'il n'y a pas de problème. Lui, il veut voir sa belle famille. Lui, il veut vraiment voir sa belle famille. Voilà le monsieur en question. Le jeune en question, il s'élève là, il monte dans le bus, dans le car, c'est qui nous appelle car là, ils appellent ça bus là, les blancs là. C'est que souvent quand ils disent ils ont foutu ça, eux nous donnent miroir et puis c'est eux qui prennent glace. Si vous voyez des choses comme ça, quand on parle là, ils vont dire non que oui on se fâche. Donc du coup, le monsieur, le jeune homme en question, lui il allait voir sa belle famille pour aller se présenter, pour dire non que j'ai enceinté votre fille, voyez sa photo, voyez ceci, voyez cela. Déjà les photos même de la copine en question, où elle était enceinte, tout est dans son téléphone. Il arrive là-bas. Il arrive là-bas. Voilà comment ils l'ont bien reçu. Quand il est arrivé dans la ville, là, il a appelé sa femme, sa copine. Elle lui a donné le numéro. Et ce numéro-là, lui, il a appelé. Ils sont venus le chercher tout doucement.
Ils sont arrivés à la maison. On dit, ah, nouvelle. Il dit, non, franchement, je suis désormais vos beaux. Nos beaux comment? Non, je sors avec votre fille, je suis venu me présenter. Oh, cette famille-là, elles avaient plus de 3 filles. C'est la 4e là qui est décédée. Dans les 3 filles, il y a une qui est mariée, 2 ne sont pas mariées. Le reste, c'est les garçons. Donc, dans les têtes, bon, d'accord, ça doit être entre les 2 qui ne sont pas mariés. Il y a une, c'est son copain qui est venu vraiment se présenter. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà le père qui appelle sa l'autre fille. Ah, ton copain est venu se présenter. Hein. Elle dit, quel copain? Viens. L'autre fille vient. Elle dit, non, moi, je ne le connais pas. Ok. On appelle l'autre. On dit, attends, on va appeler l'autre. On appelle l'autre, l'autre vient. Elle dit, papa, moi, je ne le connais pas. Ah, l'autre, elle est déjà mariée. Tu pas de quoi? Elle dit, non, que je n'ai pas de X comme bon. Il va donner un nom comme ça. Il y a des gens qui vont prendre balle perdue là. Eh, Seigneur. Ça, c'est pour venir m'appeler en PV pour dire, Rosita, tu as dit mon nom, je ne suis pas revenante. Hein. Bon, Natacha. Ah, je suis le copain de Natacha. Natacha. Tout le monde a commencé à tiquer d'abord. Natacha. Oui. Depuis quand? Ouais, ça fait plus de 1 an et demi que nous sommes ensemble. D'ailleurs, même elle enceinte, même de 5 mois. Voici sa photo. Vous voyez Natacha aussi dans la photo. Vous voyez, vente les pieds, sourit. Et puis, le gars aussi caresse, elle vend là comme ça. Et puis, il sourit les deux. Oh, Natacha, bien avant qu'elle meure, Natacha n'était pas enceinte. Natacha n'était pas enceinte. Et elle est décédée. Elle n'avait pas d'enfant et puis elle est décédée. Et ils voient que oui, c'est leur fille même qui est là. Et dit, la famille même, c'est dit, la famille dit, oh, d'autres appellent, d'autres ici, on dit, venez, vous allez voir, il y a quelque chose qui se passe ici, on ne comprend rien. Le monsieur, le jeune homme, à sa grande surprise, où il y avait au moins plus de 7 personnes, ça arrivait au moins plus de 15 personnes dans la maison. Mais, tout le monde vient voir photo là. Photo. Ah! C'est qui, il dit Natacha. Depuis quand le monsieur c'est-à-dire le jeune homme a décortiqué. Voici ceci, voici cela. Toujours, je lui disais, je vais voir tes parents, je vais voir tes parents. Il me disait d'attendre. Donc, je suis venu me présenter. Franchement, j'aime votre fille. Voici la mère de la fille en question. Elle s'en dans la cuisine. Elle prend l'eau glacée. Elle dit, il faut prendre à boire d'abord. Bonne arrivée, nos beaux. Donne-lui chez lui. Parce que l'eau qu'on lui a donnée là, il a bu d'abord, mais ils sont allés chercher l'eau glacée encore. Là, ça va le soulager. Et puis, ils vont dire maintenant ce qui se passe là. On dit, il faut boire. Il dit, non, il est resté. On dit, il faut boire un peu là. Il a bu quand même. Ils ont envoyé l'album. Vous-même, vous savez très bien que de nos jours maintenant, là, les funérailles, là, on filme, on garde comme souvenir. Les gens prennent des photos pour garder. Voici l'album. Ils ont déposé l'album. On n'ouvre pas l'album d'abord. Ils ont allumé les plasmas. On dit l'histoire, mais c'est passé, mais ça ne vaut même pas 1 mois. Ils ont allumé les télés là. Ils ont pris clé. Ils ont branché. Blah. Voici adieu. Voici ceci, voici cela. Natacha, voici le corps de Natacha. Filmé. Elle est couchée dans ses cueils là. Voici. On dit le gars, regarde, non. Lui-même, il se pose la question s'il n'est pas dans ton mou, s'il n'est pas dans le cimetière. Parce que là, il ne croit pas. Il y a Natacha, on dit c'est Natacha, tu es là. C'est que toi, oui, on reconnaît que photo que tu nous montres là, oui, c'est Natacha. Natacha est décédée, ça fait la date que tu as dit là. C'est cette date-là. Nous, Natacha a fait accident et elle est restée dans l'accident. C'est-à-dire qu'elle a fait accident, elle est restée dedans, elle est réapparue de l'autre côté là-bas. Et c'est là-bas, lui, il a connu Natacha en question. On a enterré Natacha, ça fait 1 an et demi. Toi aussi, tu dis 1 an et demi que tu l'as croisé. C'est même date-là. Hey. Regarde le gars là. Le gars là, imaginez-vous. À vos places, si c'était vous qui étiez à la place de ce monsieur, ce jeune homme en question, comment tu allais... Hey, aïe, 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 aïe. Là, t'es gâté. Il ne sait pas quoi faire, quoi dire. Il est traumatisé. Encore habillé maintenant. Là, lui-même, il a son cœur fait zoom, zoom. Yeah. Formation qu'il a fait là, même formation est devenue chiffon. Oui.
Il s'est gâté. Le jeune homme en question, il s'est gâté sur lui. Voilà les parents, tellement qu'ils sont des vrais parents aussi. Ils ont appelé des personnes de la famille qui ont fait des médicaments et on lui a donné des médicaments. Ils l'ont mis sur lui, tout ça. On dit, il ne faut pas, elle va te traumatiser, elle va faire ceci. Elle sait déjà que tu es déjà au courant. Mais, mon frère, enlève, supprime ces photos. Si tu arrives là-bas, tu supprimes ces photos, mais directement dis à tes parents, voyez ce qui s'est passé. Et voilà comment le jeune homme en question, lui, il ne pouvait pas partir. C'est les frères et les sœurs de la fille Natacha en question qui l'a accompagnée jusqu'à dans sa famille. Et on lui a dit non que oui. La fille que vous voyez, Natacha, nous sommes ses frères. Elle est décédée. C'est vos fils qui est venu vraiment voir la famille de Natacha. Voici comment ce qui s'est passé. Les parents aussi, il y a les parents qui disaient non que Natacha est gentille. Natacha, c'est-à-dire Natacha, à chaque fois elle avait l'argent, elle venait vraiment m'adouer. C'est-à-dire elle donnait trop, elle donnait l'argent à sa belle famille, tout ça là. Donc ils ont aimé sa gamme totalement, tout ça là. Donc du coup là on vient leur dire, mais c'est-à-dire, hey, ça là, traumatise de là-bas. Eux aussi, ils sont rentrés en brousse, ils ont remué les trucs, vraiment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais le marabout a dit, je vous dis toujours, les marabouts et les féticheurs, ils font leur travail. Si vous tombez sur des marabouts, les féticheurs qui sont honnêtes, je le dis, ils vont vous dire la vérité, et le pour et le quoi, et c'est comme ça et comme ça. Mais s'il veut faire ton travail, il te dit la vérité, voyez les conséquences de ça. Marabout te dit non que voyez conséquences. Si tu acceptes, tu acceptes. D'abord, il y a les faux pasteurs, il y a les faux aussi comme les marabouts. Voilà. Il y a les marabouts aussi, il y a d'autres, ils ont fini ça. Quand on dit tabaski, Ramadan, ils mangent des trucs, des os de poulet, les os des pintades, des os de... C'est-à-dire tête des moutons, ils vont venir accrocher pour dire ils sont dedans. Je ne dis pas ceux-là, mais les vrais, ceux même que les ancêtres les ont donné le pouvoir, légué le pouvoir. Quand ils voient quelque chose qui est méchant, ils te disent en même temps, et ça c'est méchant. Moi je suis trop fier de ces personnes. Parce que quand c'est clair, c'est clair. Quand c'est noir, ils te disent c'est noir. Les marabouts comme les féticheurs, c'est les êtres humains, comme nous. Eux, c'est les pouvoirs que les grands-parents les ont donnés. Tu vas vers eux pour dire tu veux avoir le pouvoir. Ils vont te donner, ils vont te servir, mon frère. Toi, mais quand tu es à l'église, là, tu dis, Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur, donne-moi le pouvoir. Seigneur, donne-moi la grâce. Tu dis, l'homme de Dieu n'a qu'à prier pour toi pour que tu puisses avoir la grâce. Donc, même chose aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais c'est quand tu t'en vas et tu passes à autre chose et tu veux faire du mal à quelqu'un que c'est ça, tu n'es pas bon. Sinon, quand tu es là-bas, toi, tu es dans ton couloir, c'est ton couloir. C'est ton couloir. Dans même d'autres cours pour aller à l'église. D'autres aussi cours pour aller chez les marabouts, chez les féticheurs. Eux, c'est leur couloir, tu es là. Chacun de nous se protège comme il se doit. Donc le marabout a dit non que oui, il a fait l'avènement de ce jeune homme. Mais il a dit, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas mal. Mais vous allez voir vous-même. Je ne peux pas trop parler. Et voilà comment. Combien d'années plus tard? Plus de 7 ans plus tard, je vous dis 7 ans plus tard, que l'affaire s'est passée. Le jeune homme en question, dit qu'il est tombé malade pendant 3 mois, il ne partait pas au travail, 90 jours. Mais après ça, il a repris, voilà, la forme, maladie est partie, puis il a commencé à travailler. 7 ans plus tard, après tout ce qui s'est passé, voilà une dame, une dame qui vient directement. Vous savez, le gars, lui, n'a pas déménagé, hein, qui vient directement dans la famille de ce jeune homme-là pour lui dire non, que, ah, moi, ils m'ont confié l'enfant là, on me dit non que oui, voici vos petits-fils. Son père s'appelle ceci, c'est lui qui est là. Hey, imaginez-vous, on dit non que votre fils a eu une revenante. 7 ans plus tard, et puis on vous dit non que oui, l'enfant, c'est la fille qui est enceinte, l'enfant là, tu es là. C'est-à-dire, l'enfant là, on l'appelle comment? C'est lui, on l'appelle maintenant que quoi là même, on appelle ça métis. On vous dit, voyez, l'enfant métis, tu es là. Sinon, vous qui êtes, il faut être clair. Quand tu es clair, on dit, ton père est noir, ta mère est blanche, c'est ça, on appelle métis. Non! Vrai métis, ça, c'est ça, tu es là. C'est-à-dire, son père est vivant, c'est-à-dire, il est parmi les vivants, et puis sa mère est parmi les morts. Donc, ceux-là, comme cela, c'est l'enfant qui vient, la mixte, c'est ça, on appelle les vrais. C'est ceux-là, on appelle. Quand on dit métis, ça, c'est les vrais métis qui sont là. On dit quand tu vois l'enfant est joli comme ça. Ah!
Voilà comment l'enfant, ils ont accepté l'enfant. Les parents, les grands-parents ont pris l'enfant, ils ont appelé leur fils, viens. Dans l'immédiat, il est venu, on dit, ah, voyez, colis que nous on a reçu, il ria l'enfant là. L'enfant là, il ria l'enfant ressemble à sa mère. L'enfant là ressemble à Natacha. Oh, c'est un garçon. Tu vois, le visage de l'enfant là ressemble à sa mère. Joli visage comme ça. Mais, il se pose la question, soit je prends l'enfant là, ou l'enfant là, j'ai dit, c'est pas mon enfant, ou de faire comment. Ils sont allés voir le même marabout. Le marabout dit, prends cet enfant. Prends-le, occupe-toi de ce petit. Prends cet enfant aussi, va. Je peux dire chez ta belle famille, chez ses grands-parents aussi, de l'autre côté. Tu vas présenter cet enfant-là pour dire, ah, moi j'étais là, voyez une personne que je ne connais pas qui a envoyé l'enfant chez mes parents. Voici l'enfant qui est là. Je vous avais dit non qu'elle était enceinte. Voici l'enfant qui est là. Mais l'enfant va rester avec moi. Vacances aussi, l'enfant va aller chez vous là-bas. Et c'est comme ça on va faire. Donc, lui, il a pris son temps. Il a pris sa mère, son père. Et ils sont allés chez les parents de la fille en question. Et il allait présenter l'enfant en question pour dire, ah, voyez l'enfant de Natacha qui est là. J'ai dit, on dit quand ils sont arrivés, on regarde l'enfant là. L'enfant là ressemble au portrait de Natacha. Vraiment, tout le monde était KO. Et voilà comment le petit en question, est là. Cette année-là, ils vont le mettre à l'école. Il va aller fréquenter. Bon, imaginez-vous ce petit-là. Lui, il est mix. Là, il va être intelligent. Super. Donc, la famille, voici cette histoire-là qui m'a été confiée, que j'ai relatée. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que faisons très attention. Faisons très attention. Le Dieu est risqué. C'est parce que la fille, elle est gentille. Lui aussi, il a été gentil vers la fille à cause de ça. Sinon, la fille peut garder la grossesse, elle peut garder l'enfant là. Mais la fille, elle a vu vraiment que le monsieur était gentil, sa belle famille était gentille, elle a fait tout son possible d'envoyer quelqu'un, de venir envoyer l'enfant. Moi, je dis toujours les histoires que moi, j'invente. Parce que les gens qui viennent m'expliquer, puis moi, je viens relater. Je vois les commentaires que souvent, quand vous venez m'insulter, moi, je prends, je supprime. Parce que je n'ai pas envie de voir des choses, et puis ça va me faire mal. Donc, moi, j'explique à ma manière, avec mon français qui est handicapé, là, un saut, une saut. C'est mon français que moi, je suis. Moi, je ne suis pas francophone. Moi, je suis un BT. Et nous, on a bête au Bogban, arabe. Et puis, quand je capte moi-même ma langue maternelle ou paternelle, tu ne vas pas écouter, tu ne vas pas comprendre. Voilà. Donc, si vous voulez aussi, je peux parler en anglais. I love you so much. Everyone who go. C'est dit, dans ma langue, everyone who go, c'est dit, tu es tout seul dans ton cul, dans ton derrière. Vous voyez l'anglais? L'anglais est BT là, c'est à peu près la même chose. Everyone who go. Donc, la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, soyons vigilants, sinon on va se virgile parce que tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Faisons attention. Quand on marche avec quelqu'un, soyons sûrs de connaître sa famille, de papoter avec sa famille, quand même, ça va nous rassurer. Ne restez pas là pour dire non que oui, je ne peux pas papoter. Bon, ou le monsieur me dit, bon, il est en palabre avec ses parents, donc on est là. La fille aussi dit non que je suis en palabre avec mes parents, on est là. Toi aussi, tu es ignorante parce que tu l'aimes. Tu apprends balle perdue comme ça. Et puis tu es au courant, tu as l'île. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.